Allez messieurs, nous sommes lundi matin. Allez. Alors attends. Alors, allons-y. Oui, il y a ce truc là. Tac, on coupe le machin. Hop. Voilà. Où tu es. C'est ça. Allez, on est lundi matin, on essaye de récupérer les halakhot qu'on a perdus pendant le week-end. Ah, on les a perdus? On les a perdus. Bon. On les a retrouvés. Et en plus, c'est un début de sujet, donc on a fini les tefilines, ça y est. Bien. On peut les poser Il y tranquille. en a qui n'ont pas tout compris. Hein. On a fini les tefilines et donc le sujet suivant. Pardon. C'est la Javier Rivka. Ah. Le sujet suivant, c'est les halakhot sur la façon de s'habiller. Moshe Rabbeinu. Une petite Ah, quoi? ça, la Qu'est-ce que parenthèse. c'est? Ah, On se lève plusieurs fois dans la nuit, par exemple, si on a des cauchemars, n'importe quoi. Si on se lève, ouais. est-ce qu'il faut faire un péché? Non. Sauf La vie quand je me réveille. sauf le Bien sûr, quand j'ai l'intention de me réveiller. Ah oui, bien sûr. Par contre, la charia de ça. Ouais, cherche on a dit. C'est ma toilette. Il y en a qui Allez. s'habillent. C'est ma toilette, ouais. Alors on y va. Donc c'est les halakhot sur la façon de s'habiller. La façon de s'habiller. Aïe. Aïe, aïe. Très important. Il y a des halakhot durs. Si vous êtes écossais, vous trouvez tout. Homme ou femme. Neymar Benavi. En fait, tout vient d'un pasouk dans le Navi. Oh là là. C'est toute l'origine, elle est là. C'est dans le livre de Micha. Un livre qu'on étudie très peu, c'est le livre de Micha. Que nous dit le livre de Micha? Ve'atznea lechet im elokecha. Ve'atznea lechet im elokecha, ce qui signifie tu dois marcher avec sniout, avec discrétion, avec Akadosh Baruch Hu. Ve'atznea, c'est le mot sniout. D'accord? Donc tu dois marcher avec discrétion auprès d'Akadosh Baruch Hu. Bimkomot rabim meshabeach hakatuv et ma'alat inyan hatzniut. Et on le sait, à de très nombreux endroits, nos chachamim mettent en évidence l'importance de la tzniut. Vetzivu chachamenu zal, she'adam yetzanua bechol ochotav. Et nos chachamim, à propos de ce verset-là, nous disent, ça veut dire quoi, marcher dans la tzniut avec Akadosh Baruch Hu? C'est d'être capable, quelles que soient nos voies, nos directions, nos moments de vie, d'accord, d'avoir de la tzniut, d'avoir de la pudeur. Vafilu shelo bifnei aberiot, même si on est seul. C'est pas un problème du regard de l'autre, la tsniout. La tsniout, c'est un problème de façon d'être, quel que soit l'instant, et quel que soit l'environnement, et même si je suis seul, d'accord, même s'il n'y a personne avec moi. Même si, c'est une expression qui est souvent reprise dans la Gemara et dans la Halacha, même si je suis bechadre chadarim, même si je suis dans une chambre, d'accord. On dit que le but de toute cette sniout là, d'accord, c'est d'avoir de la révérence vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, c'est ça l'idée. C'est d'avoir de la crainte, de développer de la crainte en se disant, je suis pas seul, même si personne n'est avec moi. Akadosh Baruch Hu, lui, il est forcément avec moi. D'accord, et je dois faire attention à mon comportement, quel que soit le moment. Al yomar Adam, inedi bechadre chadarim ou vachashecha miro eni. Un homme ne doit pas se dire, de toute façon, je suis seul, je suis dans une chambre, personne me voit. Un homme juif ne peut pas se dire une chose pareille. Sha'arei Akadosh Baruch Hu melo chol haaretz kevodo, comme on dit dans la Kedusha, melo chol haaretz kevodo, Akadosh Baruch Hu remplit l'ensemble de l'espace. Il n'y a pas un espace où il n'y a pas de présence divine. D'accord? Donc t'as beau te dire, ah oui, mais il n'y a personne avec moi. T'as beau te dire, mais je suis dans une chambre. D'accord? Ça change absolument rien. Melo chol haaretz kevodo, son kavod, donc la présence divine, remplit tous les espaces. Ve'achashecha ka'ora lifnei Hashem yitbarach. Et l'obscurité aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme de la lumière. Ça veut rien dire pour lui, je suis dans un endroit obscur où c'est la nuit, etc. D'accord, Akadosh Baruch Hu, il te voit de la même façon, que ce soit la nuit ou le jour. Velachen, gam keshehu nimsa yechidi, balayla ou bechadre chadarim, yitnaek bitsniut ou busha. Et donc, puisqu'on a dit tout cela, même si je suis seul, la nuit, dans une chambre, je dois me comporter avec tsniut et avec pudeur, veyeda shehu omed ifne melech malchem melachim Akadosh Baruch Hu, en sachant que je suis devant Akadosh Baruch Hu. Kol hamekomot shebakuv sheregil melchasotam tamid, en legalotam afilu meyat. Et donc la halakha nous dit comme ça, c'est dans Shulchan Aruch tout ce qu'on est en train d'expliquer. La halakha nous dit comme ça, toute partie du corps qui est généralement recouverte, je n'ai pas le droit de la
de la découvrir. Toute partie du corps qui est généralement couverte, je n'ai pas le droit de la découvrir, même un petit peu. Ve'av keshelobesh o pochet et begadav yedakdek meod shelo yegalotam. Et le Shulchan Aruch va demander quelque chose qui est très difficile à réaliser, d'accord, mais il nous dit comme ça. Il nous dit, à partir du moment où on a ce principe que chaque partie du corps qui est généralement couverte, je ne dois pas la découvrir, d'accord, même un peu. Et il nous dit, tu dois même faire attention quand tu t'habilles. Quand tu t'habilles ou quand tu te déshabilles, d'accord, le Shulchan Aruch nous dit, tu dois aussi faire attention à cela. Alors on va dire, mais il y a des endroits où on est forcément dénudé, d'accord, et nous dit Bet Amerchatz, d'accord, voilà, le premier cas. Beofen she'en efsharut shelo legalot et aguf kegon shetzarich lifshot et abagdim kedei lichot et gufo en basé mishum pritzut. Alors on nous dit, attention, on n'est pas complètement fou non plus. Ça veut dire que quand on est obligé d'être dénudé, alors ça ne s'appelle pas être dénudé. D'accord, ça pose pas un problème de tsniout, c'est pas un problème de pritzout. D'accord, quand c'est un endroit où tu dois être dénudé, alors c'est comme ça qu'il faut être. Donc il nous dit, quand tu es dans une salle de bain et que tu dois te laver, d'accord, le fait d'enlever ses vêtements, ça ne s'appelle pas ne pas avoir de tsniout. Bah, il faut bien que je me lave. Vegam, Bevet Amecha, c'est exactement le juste équilibre. C'est exactement le juste équilibre, oui. D'accord, ne sois pas idiot. Si c'est un endroit où il faut être nu, alors c'est un endroit où on est nu. D'accord, c'est pas un problème de dire ah ouais, mais Akadosh Baruch Hu il me voit. Bah oui, d'accord, mais il faut Akadosh Baruch Hu il sait aussi que tu dois te laver. D'accord, donc du coup, ça s'appelle pas de la pritzout. C'est la piscine. Vegam, Bevet Amecha, en basé mishum pritzout. Et donc dans une salle de bain, ça ne s'appelle pas de la pritzout. Kevan shaderer bekar ve'en efsharut acheret, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire et tu peux pas faire autrement. Achen, yir'e, shelo le'arbelo begedim, mais vers les machetzarich. Mais quand même, et c'est là le juste équilibre, il nous dit, ok, tant que tu as besoin de te dénuder pour te laver, etc., bien évidemment que ça ne pose pas de problème, mais fais attention à ne pas prolonger ce temps-là plus que nécessaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu t'es dénudé pour te laver que tu peux rester, du coup, les 10 minutes qui suivent en restant déshabillé, en te disant, bah oui, mais je me suis lavé. Bah d'accord, tu t'es lavé, mais maintenant, tu n'es plus en train de te laver. D'accord ? Voilà, exactement. T'es plus dans la salle de bain, t'es machin, d'accord, donc ne reste pas comme ça nu pendant 3 heures, d'accord, dès que t'as fini, tu te rhabilles. Kedé, shelo yeh begilou yagouf, shelo letzorer. Alors, voilà, exactement, on va y arriver petit à petit. Il nous dit, shelo yeh begilou yagouf, shelo letzorer, que tu ne te sois pas dénudé si ce n'est pas nécessaire. Donc si c'est nécessaire, ok, mais si ce n'est plus nécessaire, alors tu dois t'habiller, d'accord, ne reste pas nu comme ça sans raison. On continue. Oui, d'où l'invention du peignoir. Ouais, exact. Ah voilà, pas mal. Pour ne pas rester pyjama. D'accord, donc ce qu'il nous dit ici, quand on regarde l'idée majeure de ce passage-là, d'accord, c'est que concrètement, qu'il y ait des lieux dans la maison où on est dénudé naturellement, une salle de bain, etc., c'est normal, ok. Mais il nous dit, mais en dehors de ce lieu-là et de ce moment-là, on n'est pas censé être dénudé sans raison. D'accord, c'est-à-dire que même pour me déshabiller, ben, je dois le faire dans la salle de bain, d'accord, mais rester nu, complètement nu, alors là, par contre, ça, c'est complètement dans le Shulchan Aruch, il nous dit, il n'y a aucune raison, en dehors d'une salle de bain, d'accord, de rester complètement nu, d'accord. Religieux, là, il y a des hommes sans. De quoi Ah, c'est le maillot de bain, on parle de bain. Les Chazak. Quand tu es dans un contexte de plage, d'accord, séparé bien évidemment, piscine, etc. D'accord. Alors là, ok, c'est un moment où on est dénudé, d'accord. Mais vous verrez qu'ils vont pas rester très longtemps normalement, complètement torse nu par exemple. D'accord, ils vont tout de suite mettre un t-shirt pour pas rester complètement torse nu, etc. D'accord. On va essayer de faire au mieux. Mais quand on est nous à la maison du quotidien, d'accord, de rester dénudé sans raison, il n'y a pas de raison. D'accord, la Lara nous dit non. Dis-moi, habille-toi. Akadosh Baruch Hu, il est dans ta chambre, Akadosh Baruch Hu, il est dans ton salon, Akadosh Baruch Hu, il est dans ton couloir. Il y a des mezuzot partout en plus. On a des mezuzot partout. On peut pas être nu devant une mezouza. D'accord, donc on ne doit pas rester nu sans raison. Voilà. La salle de bain, ok, c'est la salle de bain, c'est fait pour. Pas de mezouza. En plus, il n'y a pas de mezouza. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de mezouza dans une salle de bain. C'est parce que c'est pas un endroit qui est de sanoua. D'accord, mais en dehors de ces lieux-là, d'accord, ne pas rester nu sans raison, de s'habiller le plus rapidement possible. Certains sont même alors il y a différents degrés dans la façon d'être, mais il y en a qui sont très stricts, d'accord, sur cette façon de faire, d'accord, ou même dès qu'ils se lèvent le matin, d'accord, tout de suite ils se couvrent, d'accord, dès qu'ils enlèvent leur couverture, ou déjà quand ils ont leur couverture sur eux, ils s'habillent en ayant la couverture au fur et à mesure. D'accord, alors on va dire c'est un autre niveau, mais c'est dans cette optique-là, d'accord, de ne pas avoir le corps dénudé pour rien.
D'accord, c'est exactement cette idée-là. Il y a mon petit café en caleçon, j'ai pas. Habillez-vous avant. En plus, il y a le problème des brachot. Tu fais la bracha du Il y a café. le problème des brachot. Est-ce qu'on peut faire une bracha quand on est en caleçon tricot? D'accord, c'est un. Là, vous m'enlevez tous les En plus, tu prends pas le café avant les teufs. Si, le café, ça va. Ça va. Gardez l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie. Après. Shulchan Aruch, hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr qu'on peut. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc on est toujours sur la lachot sur l'habillement. Une fois qu'on a dit ça, que chez Lovesh Adam et Begadav, Tov chez Yikach et Shne Tzidei Amalbush Beyad Yamin. Ou chez Lovesh Chalou Kushar Begadim, Yalbish et Yad Yamin Techila, Vachachat Yad Smol. Alors, vous le savez, c'est une chose qu'on a déjà entendue, d'accord, que quand on s'habille, on doit faire en sorte de donner la priorité à la droite. D'accord, donc chemise, etc. On met d'abord le bras droit, pantalon, pareil, d'accord, on donne la priorité à la droite. Chez Pochette et Begadav, Yagdim Lishot et Tzad Smol. Kodem Tzad Yamin, Keshehu Yamin. Et on dit par contre quand on les enlève, d'accord, on enlève d'abord par la gauche et on laisse la droite en dernier. D'accord, donc c'est toujours la priorité au chesed, ça vous avez raison. D'accord, c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, donc on suscite la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu en donnant toujours la priorité au côté droit. On y arrive tout de suite, une seconde. Voilà, c'est maintenant. Maintenant, le droit c'est chesed, le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Les chaussures, Seder Neilatane Ali Mukar. Même quand on met des chaussures, il y a des halachot à respecter. Il n'y a pas un domaine de notre existence où il n'y a pas une halacha. D'accord? Donc même quand on met des chaussures, il y a des halachot. Et donc la halacha nous dit Techila Noel et Naal Yamin Veno Koshra. Donc quand on met ses chaussures, on met d'abord la chaussure droite sans faire le lacet. Ve'achar Noel et Naal Semol Vekoshra. Ensuite, je mets la chaussure gauche et je fais le lacet de la gauche. Ve'choser Vekoshra Naal Yamin. Et ensuite, je ferai le lacet de la droite. Donc droite, gauche, gauche, droite pour les chaussures. D'accord? Droite, gauche, gauche, droite. Il y a un soldat qui a été sauvé comme ça. Il y a une histoire. Ouais, on a entendu cette histoire. Et pour les enlever, c'est le contraire. Alors, une seconde. Ta'am le karhu. Alors l'idée c'est quoi? C'est puisqu'on considère que le côté droit c'est le plus important, d'accord, par rapport au chesed, etc. Donc quand je mets ma chaussure, je mets d'abord la chaussure droite pour donner de la chashivut, de l'importance au pied droit. C'est le premier qui est entre guillemets habillé. Alors du coup, si tu donnes la priorité à la droite, pourquoi tu ne fais pas le lacet droit en premier? Tu devrais mettre droite-gauche, droite-gauche. D'accord? Je mets droite, je mets gauche, et je fais le lacet de la droite, et je fais le lacet de la gauche. D'accord? Pourquoi pour le lacet je fais d'abord la gauche? Alors on nous dit, parce qu'on voit dans la Torah qu'à propos de l'attachement, d'accord, le fait d'être attaché, la Torah donne la priorité à la gauche. Chez Koshrim Alea Tefilin, chez Yad. Parce que pour les tefilin, donc là on nous parle de kosher, parce que les tefilin, d'accord, j'attache, d'accord, on voit que la Torah elle-même donne la priorité à la gauche. Chez Koshrim Alea Tefilin, chez Yad. Yesh leagdim et keshirat naal smol et keshirat naal yamin. Et donc du coup, quand on fait ces lacets, on fait référence aux tefilin. C'est marrant. Quand on fait les lacets de nos chaussures, la référence qu'on a dans la tête, c'est les tefilin. Et donc c'est pour ça qu'on fait d'abord le lacet de la chaussure gauche, comme on fait sur nos tefilin sur le bras gauche. Et donc du coup, même si c'est le pied droit que j'ai le pied gauche que j'ai dans la main en premier, eh bien la halakha va nous dire, tu poses ta chaussure gauche et tu vas chercher ta droite. Ouais. D'accord? Ah ouais, mais la droite elle est passée sous le lit, il va savoir où. D'accord? Eh bien tu mets pas ta gauche, tu vas chercher ta droite et ensuite tu mettras la gauche. Maintenant des chaussures où il n'y a pas de lacet, d'accord, mocassin, etc. Alors Yinal shel Yamin, shel Smol. Alors là du coup tu mettras le pied droit et ensuite le pied gauche. Quand on les enlève, Khalitsa, lorsqu'on les enlève, quand on retire nos chaussures, on retire d'abord le pied gauche. Et ouais, on retire d'abord le pied gauche et ensuite le pied droit. Bon, on enlève ou vous parlez du lacet là? Alors là c'est tout. C'est lacet chaussures, lacet chaussures. Ah ouais, d'accord.
Quand on enlève, hein. Quand on enlève. Pas le droit d'abord, pardon, Rabbi. Non, là, il dit. Le lacet droit. Non, il dit. Là, ici, il dit gauche. Et en général, c'est ce qu'on voit. On enlève gauche. T'enlèves gauche, t'enlèves. Droite, t'enlèves. On enlève lacet gauche, lacet et après chaussure. Ouais, là, c'est ce qu'il dit. Il dit lacet chaussure, lacet chaussure. Moi, j'ai fait. Tu donnes la chachivut à la droite. Tu commences par la droite, tu finis par la droite. D'accord, là, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais tu commences par la droite. J'enlève la gauche. Et en général, c'est ce On qu'on fait. enlève les chaussures à lacet. Oui, t'enlèves. On délace. Tu délaces le gauche, t'enlèves le gauche. À la gauche d'abord. Oui, oui, oui. Oui. T'enlèves le gauche. Oh, exactement. Tu t'occupes du gauche et ensuite tu t'occupes du droit. Et tu reviens en droit. D'accord, on est bon? Pardon? Ouais, exactement, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Enlever la veste par la gauche, c'est dur. La veste aussi par la gauche. Normalement, ouais. Tout pareil. C'est vrai qu'on a tendance à voir. Normalement, ouais. Vous avez raison. Pour la veste, c'est très compliqué. Parce que le premier réflexe. Les tefs. Il y a la droite qui est plus grande. D'accord, donc. Le lanière de droite. Et il dit parce que c'est le kavod de la droite. C'est toujours pareil. Rechitza, regardez jusqu'où ça va. Quand on se lave. On voit qu'on a À Rochetz, là encore c'est dans Shulchan Aruch, hein, ne croyez pas que c'est juste des commentaires en plus, c'est dans Shulchan Aruch. Celui qui se lave le corps, Yagdim lichotz velasur et yemino. Il faut aussi donner la priorité à la partie droite du corps. la gauche, la droite. Keshu Rochetz et tzach et kol gufo, Yagdim et roshot trila. De quoi Ah, c'est compliqué, bien sûr. Voilà, c'est compliqué en général. On commence par la droite. Oui. Parce que le principe pour les chaussures, c'est le contraire. On finit par la droite. Parce que c'est le kavod de la droite. Avec la main gauche. C'est le kavod de la droite. La droite reste avec ses chaussures jusqu'au dernier moment. Donc quand on se lave, le Shulchan Aruch nous dit. On doit commencer par la droite. Tu dois par la droite. Non, pour enlever, il a dit. Pour se doucher. D'accord, donc quand on se lave, le Shulchan Aruch nous dit, tu te laves d'abord, partie droite. La partie D'accord, droite, pas avec la main droite. partie droite, avant la partie gauche. Et il nous dit, et quand il y a un shampoing, alors d'abord le shampoing en premier. Ah ouais, la tête. La tête en premier. Roche. On parle pas de la pression. D'accord. Le shampoing en premier parce que la tête, le kavod pour la roche, le roche. D'accord, kavod pour le roche. Yagdim roshot trila, vers roche ou veler et kolaïvari. D'accord, et donc il nous dit que pourquoi? Parce que la tête est le roi de tous les membres du corps. D'accord, donc la tête, il faut la laver en premier. Malbouch Talmid Chacham, Katav Rambam, le rabbin écrit. Malbouch Talmid Chacham, Malbouch Nae Venaki. Un Talmid Chacham, quelqu'un qui est versé dans l'étude de la Torah, doit avoir des beaux vêtements. C'est une halakha. Quelqu'un qui est un Talmid Chacham doit avoir des vêtements propres et beaux. C'est bien ça, c'est normal. Ve'asurlo chez Imatse Bebigdo Ketem. Et c'est interdit qu'on puisse trouver sur ces vêtements une tache. Ça veut dire que si tu t'aperçois qu'il y a une tache, tu dois te changer absolument. Le Talmid Chacham, il doit se changer immédiatement lorsqu'il est taché. Ve'lo yilbash, lo malbush melachim, kegon bigdei zahav et argaman. Maintenant, il ne doit pas non plus être dans le superflu en ayant des vêtements hyper jolis. Ve'lo malbush aniyim, mais il ne doit pas non plus avoir des vêtements de malheureux, sales, pas propres, machin, déchirés. D'accord? Non, pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, il représente la Torah. Il doit avoir un aspect qui représente la Torah, un aspect de propreté, un aspect agréable. Quand on le voit, alors il doit le subvenir à ses besoins s'il faut. D'accord, le Talmid Chacham, il doit être bien habillé. D'accord, aux yeux des autres, il représente la Torah. De la même façon qu'il doit avoir un bon comportement, parce que il représente la Torah. Il ne doit pas être un roublard, un tordu, machin. D'accord, il doit représenter la Torah. Dans sa façon d'être habillé aussi, il doit avoir des vêtements propres. S'il a une tâche, la Gemara nous dit, s'il a une tâche, il a une obligation de se changer le plus vite possible. D'accord, parce qu'il représente la Torah. Il ne faut pas que les gens se disent ah il est sale. D'accord, si les gens se disent ah il est sale, du coup ils ont rabaissé non seulement le Talmid Chacham, mais ils ont rabaissé la Torah qu'il représente. D'accord, donc il doit faire attention à sa tenue vestimentaire. Chazak ou Baruch.